Salut les apiculteurs, amateurs ou ceux qui nous suivent sur la chaîne Doux Rucher. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du couvre-cadre des ruches. Alors comme vous le savez, hein, si vous suivez un petit peu notre chaîne YouTube, nous sommes des amateurs, moi et mon fils Grégory qui est derrière la caméra. Et j'ai acheté récemment 2 ruches, pas complètes, parce que je me suis dit, les dessus de cadre, bon ça vaut 12 € à peu près, hein, je me dis je peux les fabriquer, j'ai ce qu'il faut pour le faire. J'ai du bois, j'ai des machines à bois, maintenant on peut le faire même sans machine à bois, il suffit d'acheter un bout de bois de la bonne dimension. Je vais vous expliquer comment on fait cette chose-là. Alors je me suis posé des questions par rapport au couvre-cadre. Pourquoi? Ben, moi je suis un amateur, hein, je débute, je me suis dit mais pourquoi on met un couvre-cadre? Pourquoi on ne met pas directement le toit sur la ruche, le toit servant de couvre-cadre? Donc en recherchant un petit peu, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que les abeilles, qu'est-ce qu'elles font dans une ruche? Elles propolisent. Elles mettent de la propolis un peu partout, donc on verra ensemble tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la propolis et pourquoi elles mettent de la propolis. Donc si vous mettez votre couvercle directement sur la ruche, pour faire une bonne étanchéité et pour se protéger et protéger l'intérieur de la ruche, elles vont propoliser le toit de la ruche. Et en propolisant le toit de la ruche, vous aurez des difficultés pour l'enlever, parce que comme vous le savez, si vous avez des ruches ou si vous n'en avez pas, je vous le dis, ça colle. La propolis, c'est une matière visqueuse, gommeuse, qui est très dure, et qui colle. C'est surtout ça sa caractéristique principale. Donc, difficulté pour enlever le toit. Donc c'est bien d'avoir un couvre-cadre, parce que quand vous ouvrez votre ruche, vous enlevez votre toit, vous avez votre couvre-cadre, vous glissez votre lève-cadre entre la ruche et le couvre-cadre, on bascule un coup et ça décolle le couvre-cadre. Voilà pourquoi on met un couvre-cadre. Le couvre-cadre, son nom dit couvre-cadre, mais en réalité si vous mettez une hausse, le couvre-cadre se retrouvera au-dessus des cadres de hausse, le but étant de mettre, on va dire, un toit avant le vrai toit en tôle sur la ruche. Alors, le couvre-cadre, en quoi il est fait? On peut le faire en bois, il y en a qui mettent des plaques transparentes. L'avantage d'une plaque transparente, c'est que vous pouvez voir, quand vous avez enlevé votre toit, vous pouvez voir ce qui se passe dans la ruche sans être obligé d'enlever le couvre-cadre. Ça peut être bien par mauvais temps, ou l'hiver, si vous voulez juste regarder un petit coup d'œil vite fait, si vous avez un doute sur la santé de la colonie, ou si la colonie est toujours bien vivante, parce qu'on se pose des questions l'hiver. Donc ça peut être intéressant. L'inconvénient, c'est que c'est pas très, comment on dit, par rapport à la chaleur, c'est pas très... Certains mettent des couvre-cadres en plexi, transparent, de façon à voir ce qui se passe dans la ruche. Ça peut être intéressant si on veut par mauvais temps, si on veut simplement soulever un coup le toit, voir si les abeilles sont là, s'il n'y a pas de maladie, si elles ne sont pas mortes. Parce que l'hiver, par exemple, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la ruche, on a envie de jeter un petit coup d'œil. En enlevant le toit, on peut apercevoir tout de suite les abeilles où elles sont en grappe, si elles sont bien vivantes, s'il n'y a pas de souci particulier. Bon, l'inconvénient, c'est que le plexi n'est pas du tout isolant. Je vous conseille quand même le cadre en bois, parce que le bois est quand même plus isolant que le plastique. Maintenant, on ne voit pas à travers, donc c'est un choix que vous faites ou que vous ne faites pas. Donc je vous ai installé là une ruche, un corps de ruche exactement, avec un cadre à l'intérieur. Parce que je voudrais préciser quelque chose que j'ai vu sur internet, que j'ai lu. Comme je le disais, les abeilles propolisent. Et si votre couvre-cadre est trop près de votre cadre, qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le couvre-cadre et le dessus du cadre, les abeilles vont propoliser au-dessus. S'il y a trop d'espace entre votre cadre et votre couvre-cadre, il y a beaucoup d'espace, les abeilles auront tendance à construire, à faire des constructions au-dessus du cadre. Donc, la théorie veut qu'il y ait plus de 6 mm et moins de 1 cm.
Donc j'ai vu, en regardant sur la ruche, là on voit qu'il y a 8 millimètres. Donc on est à plus 6 et on est à moins de 1 centimètre. Bon, ça reste de la théorie, hein. Vous vous apercevrez que même avec 8 millimètres, au printemps, les abeilles, elles n'hésitent pas à construire sur le cadre. Quand les cireuses sont là, il faut absolument qu'elles travaillent. Le but c'est d'agrandir la ruche, c'est de stocker du miel, c'est de pondre des œufs. Au printemps, il faut que ça dépote dans une ruche. Voilà. Mais la théorie veut qu'il y ait à peu près 8 millimètres, entre 8 et 10 millimètres au-dessus du cadre. Donc vous trouvez dans le commerce toutes sortes de couvre-cadres, hein. Il y en a qui sont épais, qui font 3-4 cm d'épaisseur. J'en ai vu qui faisaient 1 cm d'épaisseur. J'en ai vu qui avaient une plaque en bois avec des rebords en dessous, au-dessus, que d'un côté. Bon, honnêtement, l'important c'est que vous ayez une plaque qui vienne à la hauteur de la ruche, puis qui soit un peu renforcée pour ne pas qu'elle se déforme de trop. Donc, voilà la partie couvre-cadre qu'on va voir ensemble maintenant. Comment fabriquer un couvre-cadre. Bon, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il vous faut une plaque. Bon, là c'est du contreplaqué en l'occurrence. Vous pouvez prendre d'autres matériaux, hein. Bon, le contreplaqué c'est pas mal. Le seul inconvénient c'est qu'elle n'est pas très épaisse. Vous voyez, elle bombe un petit peu, mais ça c'est pas grave. Vous prenez la dimension hors tout de votre ruche, donc 50 cm par 43 cm. Si vous avez des machines, vous pouvez le faire à la machine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller à la grande surface de bricolage du coin et leur demander un bout de contreplaqué à la dimension que vous voulez, ils vous la coupent. Voilà, ça ne coûte pas très cher. Et puis, des petits renforts qu'on va mettre sur le côté de la ruche, qu'on va venir clouer ici, sur tout le pourtour, de façon à rigidifier un petit peu l'ensemble. Bon, après, c'est pour se donner une bonne conscience, parce qu'à la limite, on mettrait que cette plaque-là, ça irait très bien. Mais c'est bien de renforcer un peu, je pense, pour que la plaque ne travaille pas trop. Donc, vous voyez, je vous disais, il vous faut une plaque de contreplaqué. Les petits bouts de bois, vous pouvez aussi les faire couper à la dimension en même temps que vous achetez votre plaque, hein, si vous n'avez pas de machine. Moi, en l'occurrence, j'ai des machines à bois que mon papa avait installées dans le temps, donc j'ai pu récupérer des petits morceaux de baguettes en chêne que mon père avait fait et que je vais venir clouer sur le pourtour de la plaque pour la rigidifier un peu. Alors, il nous faut la plaque, les petites baguettes, des clous, des petits clous. Et comme j'ai des gros doigts, j'ai une petite pince qui va bien pour tenir le clou. Vous verrez ça pendant qu'on fera le travail. Pour tenir le clou et ne pas se taper sur les doigts. Parce qu'une fois ça va, mais au bout de plusieurs fois ça commence à faire mal. Et puis on verra par la suite, on va percer un trou sur le centre de la plaque. Pourquoi? Parce que l'hiver, quand vous avez votre couvre-cadre et que vous voulez donner du candy à vos abeilles, il vous suffit d'ouvrir la petite trappe qu'on va mettre par-dessus. Vous posez votre pain de candy. Vous pouvez éventuellement isoler autour avec de la laine de verre ou tout autre matériau isolant et vous remettez votre toit par-dessus. Alors après, je sais qu'il existe des nourrisseurs, comme le nourrisseur Nico par exemple, qui peut servir de couvre-cadre et en même temps, dedans, il y a des petits trous prévus pour mettre du candy ou de l'autre côté, la deuxième partie du nourrisseur pour mettre du 50-50, enfin du sucre, etc. pour les abeilles. Moi, pour l'instant, je fais simplement un couvre-cadre pour mettre sur ma ruche pour cet été. Après, on verra cet hiver comment je fonctionnerai. Donc, un petit trou. Donc pour ça, enfin moi j'ai la petite valise qui va bien avec des 6 cloches de tous les diamètres. Donc j'ai préparé déjà mes 6 cloches, ce qui m'intéresse. Ça c'est peut-être un peu gros, je vais peut-être le faire comme ça, quoique ça c'est un peu petit, donc allez on va faire comme ça, peu importe. Hein. L'essentiel c'est que les abeilles puissent passer pour venir manger le candy qu'on aura posé dessus. Voilà, un petit bout de bois, une petite plaque pour mettre dessous quand on perce. C'est plus pratique d'avoir un support en dessous, puis plutôt que de percer sur l'établi, hein, on va percer sur un petit bout de bois. Et puis une chute de contreplaqué, dans lequel on va faire un plus gros rond, qu'on va venir mettre dessus pour boucher le trou qu'on a fait. On en parlera le moment venu. Voilà. Donc, dans un premier temps,
on va faire le couvre-cadre. Alors, j'avais mes petits bouts de bois. Je vais les représenter parce qu'il y a un côté qui est un petit peu long par rapport à l'autre, voir si je les ai bien laissés dans le bon sens. Là c'est bon, là c'est bon, voilà. Donc, par contre ce que je vais faire, je vais clouer depuis l'autre côté. Donc je mets mes bouts de bois comme ça, et ceux-ci comme ça, et comme ça. Voilà. Je fais ça et je vais contrôler parce qu'a priori mes clous seraient peut-être à peine un peu longs. Donc on va contrôler ça tout de suite. Hop. Normalement l'appareil va bien. Hein. Voilà. Et je contrôle derrière. Voilà. Donc effectivement mes clous sont un poil trop longs. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un morceau de ferraille en dessous, parce que je ne vais pas aller racheter des clous exprès, hein, j'ai pris les plus petits que j'avais. Donc, le but c'est de taper sur le clou, sur le morceau de ferraille, et vous pouvez sentir, enfin vous ne pouvez pas sentir, mais vous pouvez me croire, ça a écrasé la pointe du clou, donc ça ne dépasse absolument pas. Donc je vais faire comme ça, je vais mettre tous mes clous et après je les écraserai. Et ben voilà, c'est fait. J'ai donc mis mes clous que j'ai passé sur un tas en fer pour casser la pointe, donc on ne sent plus rien, c'est impeccable. Bon, puis pendant que vous aviez le dos tourné, j'ai profité, j'ai même donné un petit coup de raboteuse sur le tour. Bon, après, voilà, c'est mon petit côté perfectionniste. Et c'est terminé. Enfin, pas tout à fait, le tour en tout cas. Et, vous voyez, j'ai mis la partie bombée vers le haut, comme ça quand on pose le pain de cornille dessus, ça peut redescendre l'affaire, mais ça change strictement rien qu'on l'ait fait dans un sens ou dans l'autre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais percer mon trou d'accès pour donner le cornille aux abeilles. Donc, je prends mon petit foret. Par contre, est-ce que c'est assez épais? Oui, c'est bon. Quoique avec l'épaisseur de ça, 5 mm, si ça va. Ça devrait être... Allez. Allez. Hop, et à fond. Et voilà. Un petit coup de papier de verre pour enlever les bavures. Voilà. Et voilà. Voilà qui est fait. Bon,
après maints essais avec la perceuse à main, ça ne va pas. Donc j'ai une perceuse à colonne. J'ai fixé mon ensemble sur le plateau de la perceuse à colonne et je vais donc faire mon trou. Il n'y a pas à dire, ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une perceuse à colonne, Ouais. n'hésitez pas. Et voilà. On a récupéré notre petite affaire. Alors, j'ai fait mon petit rond, j'ai passé un petit coup de toile de verre, j'ai percé un tout petit trou pour y mettre ma vis sans que ça casse le contreplaqué. Hein. Ça vaut mieux faire un petit perçage. Donc je vais le mettre de façon à ce que mon trou soit fermé. Voilà. Voilà. Je l'ouvre, je mets mon candis, j'en ai plus besoin, je ferme. Or, certains ne mettent pas mettent simplement un bout de plastique, un bout de bois, quelque chose dessus, sans même forcément le fixer. Le problème, c'est que quand vous enlevez votre couvre-cadre, que vous voulez le poser quelque part, à chaque fois vous perdez votre petit morceau de bois. Donc moi je préfère le visser. Voilà, j'ai des petites vis, j'ai ce qu'il faut. Et là, votre couvre-cadre, il est terminé. Et en ce qui me concerne, j'ai économisé 12 €. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. Dans une vidéo précédente, je me suis un petit peu énervé, légèrement, après certains vendeurs sur le net qui vous envoient du matériel qui est beugné, qui est esquinté, qui est bréché, enfin... Quand vous recevez une ruche qui est enfoncée au-dessus, ben après, tout le temps, vous avez ce trou. Alors évidemment, heureusement, les abeilles viennent propoliser, mais ça fait rien, hein, c'est quand même pas très étanche. Donc, et c'est pas dans le transport, hein, on vous envoie du matériel qui n'est pas en très bon état forcément. Donc j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, en croyant que je pourrais, en achetant sur le net, j'avais les produits les moins chers. Je peux vous assurer qu'en cherchant un petit peu mieux, c'est pas du tout ces sites-là les moins chers. Alors, j'ai trouvé des éléments de ruche tout près de chez moi, enfin à 1h15 de route quand même, mais quand vous payez 45 € de frais de port quand vous commandez une ruche, le fait de faire l'aller-retour chez quelqu'un qui est près de chez vous, vous allez consommer pour 20 € aller-retour, vous économisez déjà quand même 25 € de frais de port. Deuxièmement, vous avez des éléments de ruche qui sont moins chers que les sites les moins chers sur Internet, donc ça vaut quand même le coup, et de faire des économies, et de passer par un apiculteur ou un revendeur proche de chez vous. Bon, on va faire un petit peu de pub. Nous, on est allé à une saison aux abeilles à Neuville-les-La Charité. Donc j'habite dans la région de Montbéliard, ça nous a fait 1h15 pour y aller. Malheureusement, on n'a pas pu voir Léandre. Enfin, on l'a aperçu dans ses ruches, hein, en train de travailler, parce que forcément, il travaille. Bon, on a été reçus par Chloé, très sympa, on a été très bien reçus. Elle nous avait préparé le matériel commandé. Donc voilà, on a trouvé proche de chez nous, moins cher et de meilleure qualité. Donc surtout, oubliez les grands sites internet qui, pour finir, même quand ils vous font des promos, parce que moi j'ai regardé une ruche en promo sur un grand site d'apiculture point quelque chose, qui était en promo plus cher qu'en l'achetant au détail chez Léandre à une saison aux abeilles. Voilà, donc j'avais dit que je vous parlerai de la propolis. Donc on regarde quand même le petit produit fini avant, hein, donc mon petit couvre-cadre qui va très bien. Et vu qu'il est à la bonne hauteur, les abeilles vont propoliser tout autour pour faire une étanchéité, hein, parce qu'elles sont chez elles, elles veulent les courants d'air, elles n'aiment pas trop. Et puis donc quand vous voudrez enlever le couvre-cadre, vous glissez votre lève-cadre ici, et crac, vous décollez, et vous voyez donc apparaître la propolis. La propolis, c'est une résine que les abeilles vont récolter sur les bourgeons, enfin sur plusieurs sortes de bourgeons d'arbres, du tilleul principalement, d'après ce que j'avais vu sur internet.
Donc ça a une couleur ambre, hein, on va vous incruster un petit peu une image de ce que c'est que la propolis. Enfin en tout cas la couleur que ça a. Les abeilles la transforment. Ça a une consistance visqueuse au départ, hein, de la résine, et eux ils la transforment en prenant la résine avec leur sécrétion, parce qu'elles vont l'avaler, la travailler dans la bouche avec leur sécrétion, et puis de la cire d'abeille, elles vont faire ce qu'on appelle la propolis. Et cette propolis, ils vont la déposer sur tout l'intérieur de votre ruche, sur tous les interstices, sur tous les petits trous, s'il y a des saletés aussi dans votre ruche, ils vont la recouvrir, ils vont l'enrober. Parce que en gros, donc cette résine qu'ils vont transformer, qui s'appelle la propolis, ils vont vernir les parois avec, ils vont faire tout un vernissage, ils vont faire de la réparation et de la stérilisation des rayons et des cellules des cires, et ils vont s'en servir de momification des corps étrangers qu'il peut y avoir dans la ruche par enrobage. Une abeille morte par exemple que vous avez coincée, parce que ça arrive quand on travaille dans la ruche, donc elles vont la momifier, elles vont l'enrober de propolis, parce que la propolis a plusieurs qualités. Je vous ai parlé de qualités, en réalité c'est des vertus. La propolis elle a des vertus antiseptiques, elle a des vertus antibiotiques, antibactériennes et anti-inflammatoires, et également antifongiques. Vous voyez que pourquoi elle tapisse l'intérieur des ruches, c'est pour éviter la formation de petits champignons microscopiques, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très bien, la propolis. Elle est utilisée aussi pour soigner les rhumes, le mal de gorge, c'est très bon pour ces maux-là. Donc ils en vendent dans le commerce, mais ça vaut très cher, parce qu'il faut savoir qu'une ruche, elle produit entre 100 et 300 grammes de propolis par an. Donc c'est un produit très rare. Voilà pour la propolis. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis à la prochaine pour un prochain atelier ou une visite de ruche.